Passion, confiance, engagement sont des mots qui représentent votre entreprise et tous les services qu'ils offrent à votre clientèle. Et c'est des mots qu'on s'est inspirés aujourd'hui pour la stratégie qu'on va vous présenter. Voilà, nous sommes Strat 360 et maintenant je vais vous présenter mon équipe, Catherine Lebel, Alex Tessier et moi-même, Charlène Landry. Un bref pour le plan de la présentation qui s'impose, une brève mise en contexte pour pouvoir mieux cerner les stratégies qu'on va vous présenter, quelques recommandations et une brève conclusion. Desjardins, votre notoriété très importante, on vous connaît à travers la province du Québec, votre nom est sur toutes les lèvres pour les services financiers. Vous avez la jeunesse à cœur, c'est la jeunesse qui est une grande partie de de vos membres cibles et de votre clientèle cible. Cette jeunesse-là peut poser quelques problèmes à votre entreprise. Par exemple, les exigences qui, à travers les services financiers qu'ils ont besoin et les besoins qui sont adaptés à cette clientèle-là. De plus, la clientèle des jeunes peut devenir un peu infidèle car elle cherche des frais commerciaux qui s'adaptent à leurs besoins et qui s'adaptent aussi à leur portefeuille financier. Également, vous avez quelques petites faiblesses, comme la présence à l'international qui n'est pas un de vos points forts, étant donné que vous n'êtes pas très présent et vous êtes seulement dans la province québécoise. Donc, il serait une opportunité également pour votre entreprise. De plus, le marché financier rentre dans l'ère numérique de plus en plus et ça va devenir très important et une grande opportunité pour vous d'aller jouer sur ce terrain-là et d'adapter tous vos services à l'ère numérique. De plus, les réseaux sociaux sont également une partie très importante de nos jours dans l'industrie et vous êtes très accru, c'est un point fort de votre entreprise d'être accru sur les réseaux sociaux. De plus, la concurrence est quand même assez féroce dans le domaine, de la finance. Pour ce qui est de l'analyse du marché, comme on peut le voir dans l'analyse du marché, Desjardins, votre entreprise évolue dans un environnement très compétitif. Il y a les bons vieux concurrents traditionnels qui sont la RBC, Banque nationale, Scotiabank et TD Canada Trust, qui sont les banques à charte canadiennes les plus connues. Ou sinon, il y a des nouveaux entrants, des nouveaux types d'entreprises qui essaient d'évoluer, de changer les normes dans l'industrie, comme Tangerine, qui est une banque dont les transactions se font uniquement sur le net. Et aussi Finance-toi mieux, qui est une entreprise qui essaie de pénétrer le marché universitaire, donc principalement votre marché cible. Justement, votre marché cible, c'est en fait vous visez les Mauriciens âgés de 18 à 34 ans. En fait, en Mauricie, vous êtes déjà très bien implanté. Vous avez 59 points de service Desjardins, contrairement à 26 succursales bancaires pour toute autre banque confondue. Et aussi, d'ailleurs, 70% des Mauriciens possèdent un compte Desjardins. C'est donc dire que vous êtes très bien implanté déjà dans la région. Le mandat a été très clair, celui que vous avez mandaté, et de mettre en place un plan marketing qui se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2017, donc sur une année, dans la région de la Mauricie. Pour ce faire, nous allons devoir viser la clientèle cible qui est la génération Y, soit de 18 à 30 ans. Cette clientèle se caractérise particulièrement par le fait qu'ils désirent être différents des autres. Elles aiment les expériences personnalisées, par exemple, comme vous l'avez fait au campus de l'UQAM, où ce que vous aviez installé une espèce de studio où ce que les étudiants pouvaient vivre une expérience différente que les autres, que dans une institution bancaire. Aussi, ils sont caractérisés par le fait qu'ils passent près de 80 heures par semaine sur Internet, sur leurs appareils mobiles et effectuent près de 350 clics par jour. Donc, ils sont très, très, très connectés. C'est pourquoi il faut utiliser des outils adaptés et une haute interactivité pour les rejoindre. Plus précisément, pour cette clientèle, 76% des 18 à 24 ans possèdent un téléphone intelligent. Donc, pour les rejoindre, c'est vraiment une tactique qui peut être utilisée, c'est de les rejoindre grâce à leur téléphone intelligent. D'ailleurs, il y a aussi une corrélation entre le niveau de scolarité
de cette clientèle-là et le pourcentage de possession de téléphones intelligents. En fait, on voit que plus que le niveau de scolarité augmente, plus qu'ils possèdent de téléphones intelligents. 70% des universitaires, en fait, possèdent un téléphone intelligent. Il y a même d'ailleurs seulement 8% des universitaires qui possèdent aucun appareil mobile. Donc, c'est vraiment le moyen le plus utilisé par cette clientèle. Les objectifs qu'on s'est posés aujourd'hui pour élaborer les stratégies, premièrement, il y en avait deux qui étaient très clairs à travers le mandat. C'était d'augmenter les échanges qui se font entre les membres des jardins et les conseillers financiers, c'est-à-dire que ce soit échange Internet ou pour les services que vous offrez. De plus, vous avez augmentation de 2% des membres qui soit est de 4600 membres que vous voulez avoir de plus en 2017. Nous avons également posé un objectif que nous avons posé nous-mêmes, c'était la présence numérique. On veut que Desjardins soit vraiment apporte une présence qui est accrue sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes numériques, que ce soit les paiements en ligne ou des choses comme ça. Donc, ce sont les objectifs que nous, on s'est posés aujourd'hui à travers nos stratégies. Donc maintenant, au niveau de notre campagne publicitaire, comment on va faire pour atteindre ces objectifs-là, répondre au mandat qu'on se rappelle, c'est de créer justement une campagne publicitaire marketing pour attirer plus de membres des jardins à s'adhérer à Desjardins entre 18 et 30 ans. Donc, ce qu'on va faire, notre campagne publicitaire s'appelle « Avec Desjardins, on se souvient de nos premières fois ». Comment ça va fonctionner? Dans le fond, on va prendre la porte-parole, Virginie Fortin, comme vous avez déjà utilisé justement pour Virginie se confie dans une couple de capsules qu'on a pu voir sur le web. Donc, on reprend, c'est vraiment une suite avec elle qui rejoint justement notre clientèle, étant donné que c'est une porte-parole un peu de notre âge, très humoristique, qui va vraiment justement rejoindre l'humour des 18 à 30 ans, qui est la génération Y. Puis, nous, ce qu'on veut faire, c'est Virginie et ses premières fois. Donc, je vais expliquer plus précisément les concepts, puis chacune des publicités vidéo qui vont, comment ça va se traduire dans le fond avec Virginie. Chacune de ces vidéos publicitaires-là vont durer 15 secondes. Donc, on va en développer 3 avec vous. Tout d'abord, chacune va mettre en podium, si vous voulez, un produit précis. Donc, le premier, ça va être les conseillers des jardins. Donc, vraiment pour aller montrer aux jeunes que les conseillers des jardins sont toujours là pour eux, puis qu'ils sont accessibles, puis c'est comme ça qu'ils vont avoir de l'information. Donc, comment ça va se traduire dans la petite capsule vidéo? C'est Virginie Fortin qui va être à sa première date, par exemple, au cinéma avec son copain du moment. Puis, elle va arriver pour payer, puis ça va faire un manque de fonds. Donc, la conseillère financière va arriver en bas du vidéo, puis va pouvoir dire... Malheureusement, Virginie Fortin, ici, elle a un manque de fonds, c'est un peu malaisant, elle aurait pu éviter cette situation-là. Si elle aurait fait affaire avec un conseiller financier, on aurait pu plus l'aider au niveau des conseils, budgéter son budget dans le fond, puis lui éviter cette situation-là. Ensuite, un autre produit qui sera les assurances. Donc encore Virginie Fortin, qui sera par exemple en voyage, étant donné qu'on sait que les voyages, ça l'attire, c'est quelque chose que les jeunes ont un grand intérêt pour. Donc elle sera en voyage devant la Tour Eiffel avec son selfie stick, en train de prendre une photo. Puis on voit qu'elle a eu un accident, donc qui est en béquille avec toute la jambe en plâtre. Puis elle aurait pu passer dans le fond un meilleur voyage si elle aurait eu une assurance. Puis on aurait pu justement arranger quelque chose pour qu'elle bénéficie plus de son voyage avec une assurance lors des accidents comme ça. Ensuite, l'autre produit, ça serait par exemple un prêt automobile. Donc, le prêt automobile, ça serait la première fois qu'elle achète, dans le fond, un auto. On pourrait voir Virginie Fortin arriver à un party. Donc, on voit une grande maison, là, un party assez cool avec plein de gens, des leaders et des personnes fameuses de l'école. Puis, elle arrive avec sa vieille auto qui a de la misère à avancer parce qu'elle est justement mal en point. Donc, la conseillère financière pourrait arriver justement puis dire... Virginie aurait pu, avec un prêt automobile, avoir une auto beaucoup plus fiable si elle aurait fait affaire avec Desjardins. Donc, plein de situations un peu malaisantes pour rejoindre justement, évidemment, le côté plus cocasse et plus humoristique que Virginie Fortin représente en tant que porte-parole aussi. Puis vraiment pour aller mettre à l'avant vos produits publicitaires. Maintenant, au niveau de la clientèle ciblée. Là, c'est sûr que ça, c'est vraiment les 18 à 30 ans qu'on veut viser avec ces vidéos publicités-là. Mais là, ce qu'on voudrait faire, c'est aller rejoindre dans ces 18-30 ans-là ceux qui sont les plus influenceurs pour que, justement, on aille à chercher encore plus d'abonnés. Puis que, comme on a dit, c'est sûr que
Comment qu'on fait pour attirer les gens? C'est quand ils en entendent parler qu'il y a des bons services chez Desjardins par leurs amis, par la famille. Donc, en allant chercher les personnes les plus influentes sur le marché de 18 à 30 ans, c'est comme ça qu'on va attirer d'autres gens, d'autres abonnés à Desjardins. Donc, on veut cibler les étudiants postsecondaires. Donc, comment on va faire, c'est que là, je vais donner un exemple par rapport à qui va se passer à l'UQTR, mais cette publicité-là, donc cette façon de stratégie-là va se déployer également dans les collèges. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va être, on arrive à l'université, donc il y a des flèches qui vont nous indiquer de se diriger à un certain endroit. Quand on va arriver au milieu, ça va être une grosse boîte noire. Donc, on ne sait pas encore c'est quoi, on ne sait pas trop si c'est avec Desjardins ou une autre compagnie. Puis, automatiquement, on voit une représentante qui va être une stagiaire, qu'on va vous expliquer un peu plus tard, une conseillère Desjardins qui va nous inviter à rentrer dans la boîte. Donc, ici, toujours pour piquer la curiosité des étudiants, pour leur faire vivre une expérience. Donc, ils vont rentrer dans la boîte. Puis là, c'est vraiment une expérience 360. Donc, tout autour de eux, il va y avoir 4 télévisions. Dès qu'ils rentrent, les 3, dans le fond, vidéos publicitaires qu'on vous a expliqué précédemment, vont diffuser une par une autour de eux, puis ils vont se tourner au fil de l'animation. Puis la dernière, ça va vraiment être un spot personnalisé pour les étudiants de l'UQTR. Donc, toujours dans le domaine de nos premières fois, on va vraiment pouvoir voir un dernier spot publicitaire qui va aller rejoindre les étudiants. Que je vais vous expliquer un peu plus tard tout le concept, comment que ça va se déployer, cette publicité-là qui va vraiment être pour les étudiants personnalisés. Revenons à la conseillère à l'avant, qui va se tenir devant la boîte. Elle va détenir en fond un iPad, que quand les étudiants vont sortir de la boîte noire puis avoir vécu l'expérience Desjardins, donc on se souvient de nos premières fois, elle va sortir, puis dans le fond, la stagiaire, qui est également souvent un étudiant, donc encore on interpelle toujours notre clientèle, va pouvoir inscrire l'étudiante à s'abonner, à adhérer à Desjardins, puis il va pouvoir lui expliquer qu'on lui remet une remise par inscription. Comme on sait, quand on adhère à Desjardins, la première année, on a un 50 $, donc ce 50 $-là, on le diviserait, on le donnerait automatiquement, dès qu'on s'inscrit, on a un 25 $ automatiquement accessible dans notre compte Desjardins, dans notre compte chèque qui serait automatiquement utilisable. Donc déjà là, toujours un incitatif pour que les gens y adhèrent à Desjardins. Maintenant, si on regarde comment ça fonctionnerait, ça serait la première fois à l'UQTR, le vidéo publicitaire, donc le 4e spot que je veux vous expliquer. Ce que ça nous démontrait, ça serait l'étudiant qui arrive par exemple à la cafétéria, puis avec son téléphone intelligent, la caissière est capable de scanner son téléphone intelligent qui va être sa carte de membre qui va être intégrée à son téléphone, comme on pourrait le voir dans Wallet avec les iPhones ou d'autres applications de ce genre qui pourraient être comparables dans les Android par exemple. Donc avec Wallet, qui est vraiment une place où on peut garder toutes les cartes virtuelles de d'autres compagnies, ben Desjardins on pourrait mettre la carte en ligne là. Puis la caissière pourrait scanner automatiquement, puis ça serait relié à Accéder, donc l'application Accéder sur son iPhone, qui irait directement débiter le compte. Donc on pourrait vraiment utiliser, faire des transactions, par exemple aller dîner à la cafétéria, pas besoin d'emmener ton portefeuille, pas rien, on arrive et automatiquement on peut faire nos transactions. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace. Puis, ça permet également aux étudiants, dans le fond, de pouvoir bénéficier de justement l'ère virtuelle qui aime d'ailleurs particulièrement dans notre génération. Puis, le même principe, là, j'ai dit l'UQTR, mais ça serait le même principe dans les autres écoles de la Mauricie. Puis, dans le fond, je vais pouvoir laisser ma collègue vous expliquer pour le déploiement, comment ça se produirait. Pour ce qui est du déploiement, c'est-à-dire comment on va exposer toutes ces stratégies-là, les vidéos qu'on vous a présentées. Premièrement, les réseaux sociaux, un must. C'est vraiment important d'être présent comme vous le faites déjà sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et Pinterest, mais seulement en faisant des publicités qui sont payantes, c'est-à-dire des sponsorisées. Maintenant, on va pouvoir toucher pas seulement les fans de la page, les fans des comptes YouTube, Instagram, Twitter ou Pinterest, mais maintenant, les autres, on va pouvoir englober toutes les autres personnes qui ne sont pas adhérées à cette page-là et qui sont aussi citoyens de la Mauricie.
Donc, la portée, on sait qu'une portée, si on ne paye pas une publicité, on touche seulement 5% des citoyens, mais de la portée Facebook ou des autres réseaux sociaux. Et maintenant, là, on va pouvoir devenir vraiment plus efficace. La portée va être plus grande. On va pouvoir adhérer plus de membres chez Desjardins et un call to action va pouvoir se faire immédiatement, c'est-à-dire les gens vont pouvoir cliquer et pouvoir adhérer maintenant à votre entreprise Desjardins. Il va être aussi intéressant de faire du remarketing, c'est-à-dire de rappeler cet intérêt-là, étant donné qu'ils ont déjà vu les spots publicitaires, qu'ils ont déjà vu les spots sur Facebook, YouTube ou Instagram, Twitter. Dans le fond, Desjardins va réapparaître dans les bandes publicités sur les côtés de ces réseaux sociaux-là et ils vont pouvoir faire un rappel d'intérêt. Et là, les gens vont pouvoir vraiment faire un call to action encore également, c'est-à-dire vraiment s'inscrire et faire « Ah oui, Desjardins, j'ai vu la publicité, c'est vraiment cool, ça me rejoint. » c'est vraiment dans mon intérêt, c'est pour moi. Dans le fond, ils vont pouvoir cliquer et adhérer à Desjardins. Également, on fait du street marketing, comme qu'on l'a déjà présenté avec la boîte noire, c'est-à-dire vraiment faire du face-to-face. On sait que la clientèle jeune, c'est une clientèle qui veut sortir out of the box, comme qu'on dit, mais on veut aussi, dans le fond, ils sont vraiment intéressés à des méthodes non traditionnelles. Dans le fond, le street marketing va vraiment toucher cette clientèle-là, ils vont vraiment se sentir interpellés, ils vont vivre vraiment une expérience complète avec Desjardins. Pour ce qui est de la mise en œuvre, dans le fond, de toute cette stratégie-là, ça prend un bon 3 mois, je vous dirais, avant de déployer la stratégie, c'est-à-dire de octobre à décembre 2016, faire la création des quelques spots publicitaires qu'on va faire avec Virginie Fortin. Premièrement, l'engager. Alors, signer un contrat avec cette personne-là, on sait qu'on en a déjà un, mais il faut faire la disponibilité avec elle. Également, la mise en place de tout l'équipement, location des télévisions pour la boîte noire, création de la boîte noire et également aussi faire les scans, location des scanners pour les cafétérias et les coopératives, c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment mettre en place. Et à partir de janvier 2017, c'est là qu'on déploie notre stratégie, c'est là qu'on déploie les vidéos avec Virginie Fortin. Au début, les 3 premières semaines également, on va être présent sur les réseaux sociaux en payant des spots publicitaires qui vont être sponsorisés et c'est les 3 premières semaines que les gens vont intégrer la publicité, vont intégrer les services de Desjardins. Et ensuite, vers les débuts des classes, c'est-à-dire fin janvier, on déploie les boîtes noires dans la Mauricie, dans les écoles, et les gens vont avoir un rappel, vont avoir déjà vu les capsules, et c'est là que les gens vont vraiment faire un call to action, comme on l'a mentionné. Ça va vraiment piquer encore plus leur intérêt et vont vouloir devenir membres des jardins, évidemment. Et c'est également à ce même moment-là qu'on fait le lancement des scanners dans les écoles de la Mauricie. En fond, les gens vont pouvoir déjà utiliser leur carte débit et les mettre sur l'application Wallet ou tout autre comparable, comme on l'a dit précédemment. Ensuite, février à décembre 2017, c'est-à-dire pour le reste de l'année, présence encore accrue sur les réseaux sociaux, pas seulement pour des spots publicitaires payants, mais sur les pages qu'on est déjà actuellement. C'est gratuit, on doit s'en servir et on continue à publier des spots publicitaires. Cependant, peut-être 2 autres fois dans l'année, par exemple vers le début des classes en septembre ou même avant l'été, c'est là que les gens achètent des voitures, veulent avoir des assurances pour les voitures, pour les voyages. Là, on remet les spots publicitaires payants sur tous les réseaux sociaux et c'est là qu'on va faire un rappel encore et les gens vont continuer à adhérer à Desjardins. Et vers la mi-temps, c'est-à-dire vers l'été, on va faire une évaluation, c'est vraiment important. Grâce à des outils comme Google Analytics, on va pouvoir évaluer comment les spots publicitaires ont marché, combien de personnes ont fait de clics et on va pouvoir évaluer le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont adhéré, qui ont cliqué sur la publicité pour pouvoir aller sur le site, pour pouvoir faire s'inscrire sur Desjardins. C'est là qu'on va voir le nombre d'inscriptions par rapport au taux de conversion. On va pouvoir vraiment évaluer si la stratégie a bien fonctionné. Et évidemment, à la fin, on va faire aussi une évaluation terminale, savoir si tout a bien marché et aussi également pouvoir l'étendre plus tard et même faire d'autres capsules vidéo au travers de ça. Et évidemment, retour sur investissement, savoir tous les bénéfices que ces stratégies-là peuvent pouvoir apporter à votre entreprise. Donc, au niveau du budget, vous nous avez mandaté pour respecter un budget très clair qui était de 25 000 donc, la plus grande majorité de ce 25 000 $-là va être consacrée pour la création des vidéos. Donc, les agences de pub, le paiement de la porte-parole, 50% du budget qui va être consacré à ça. L'autre grande partie va être consacrée pour les réseaux sociaux. Pourquoi 30%? Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pour les spots payants. Donc, finalement, c'est pas une très grande part qu'on va consacrer à ça, puisque ça va être des spots assez courts qu'on va payer durant environ 2 à 3 semaines qu'on va
devoir sponsoriser nos spots sur Facebook ou sur YouTube. Le reste, le 20% restant, ça va être pour la location d'équipements, comme par exemple les télévisions pour notre campagne de suite marketing, ou bien les modems, les scanners directement sur les Caisse enregistreuse. caisses enregistreuses. Merci. Au niveau du retour sur investissement, évidemment, puisque nous allons être présents de façon plus accrue sur les réseaux sociaux, il va y avoir une présence numérique accrue. Il va y avoir une augmentation des échanges entre les membres et aussi entre les membres et les conseillers financiers qui va être constatée. De plus, grâce à l'originalité des vidéos et ainsi que du street marketing dans la boîte noire, il va y avoir une expérience personnalisée, ce qui rejoint exactement le mandat que vous avez demandé, les objectifs clairs que vous avez mandatés. De plus, il va y avoir une fidélisation des membres, une augmentation aussi du nombre de membres de 2% que vous avez encore une fois mandaté, donc on atteint exactement les objectifs. Et finalement, par exemple, l'implantation de l'application mobile et des scanners pourrait être faite sous la forme d'un projet pilote afin de pouvoir le déployer à plus grande échelle, par exemple à l'échelle provinciale ou nationale. Donc, ça pourrait vous permettre de tester certains projets et éviter certains risques à plus grande échelle. C'est ça, puis vraiment d'amener les gens dans un air virtuel, justement, qu'on sait qu'on s'en va vers, on n'aura plus de portefeuille, puis ça va juste être des cartes virtuelles. Fait que c'est vraiment, comme Gaëlle disait, vraiment des projets pilotes qui vont être de grande envergure plus tard, puis qui nous donnent une longueur d'avance sur les autres banques, par exemple. Maintenant, au niveau des recommandations, on a pensé qu'un petit concours, justement, avec Accéder, donc quand on arrive sur notre Accéder, justement, puis on utilise l'application, le scanner, à chaque fois qu'on l'utilise pour encourager les gens à l'utiliser, on pourrait donner une chance de gagner un voyage. Donc, on sait qu'ils aiment ça, c'est notre clientèle. On pourrait se faire une association avec Student Universe. Donc, Student Universe aurait évidemment une grande visibilité parce que l'application Accéder est très visible pour les jeunes, puis c'est leur clientèle, donc ils pourraient nous payer par exemple deux billets d'avion, donc environ une valeur de 4 000 $, que pour eux c'est pas tant un grand budget pour dans le fond l'emplacement publicitaire qu'on leur offre. Puis en même temps, ben ça pourrait encourager nos nouveaux arrivants, nos nouveaux membres à s'inscrire puis pouvoir utiliser leur scanner application justement de la carte. Maintenant, une autre recommandation, ça serait évidemment, comme mes collègues l'ont dit un peu précédemment, d'appliquer ce projet-là vraiment à grande échelle. Là, si ça fonctionne, on voit qu'il y a vraiment une augmentation de plus de 2% des adhérents avec les capsules vidéo et, par exemple, dans les universités, les boîtes noires. On pourrait recréer ça dans d'autres régions ou même dans la région métropolitaine pour aller vraiment établir ça sur plusieurs universités. Aussi, Google Display pourrait être une bonne solution. Donc, par exemple, sur canoë.ca, on pourrait mettre des bannières publicitaires. Évidemment, avec un plus grand budget, un plus grand déploiement, on pourrait revenir à cette recommandation-là. Aussi, le référencement payant, même principe, pour aller toujours chercher une plus de visibilité possible, puis pouvoir avoir plus de monde possible qui connaissent c'est quoi que vraiment Desjardins peut amener aux membres, puis voir justement toute l'utilisation un peu de plus en plus technologique, puis à l'ère de la technologie pour leur clientèle cible de 18 à 30 ans. Puis enfin, notre dernière recommandation, ça serait, on a pensé que c'est toujours plaisant justement de payer avec l'application, le scanner, par exemple à la coop et à la cafétéria, mais ça serait encore plus fun si on pourrait aussi l'utiliser dans les machines distributrices. Donc ça serait intéressant si par exemple dans nos pauses, on peut scanner notre téléphone, puis que ça le crédite automatiquement, puis que ça peut vraiment nous aider à acheter, puis justement, par exemple, dans le bas, d'acheter des petits paquets de gomme, des petites peanuts. Donc, les machines distributrices pourraient être également quelque chose de très intéressant. Donc, on vous remercie. On est ici, la Stratégie 360 est prêt à vos questions. Merci! Merci. Oh,